أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك لنا في شيخنا وأتي كل خير سهل به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام واحفظه من الشر استعاذ منه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللهم ابنا تحت بيده ورمينا وهرنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous allons, Inch'Allah, dans cette vidéo, essayer de développer une question qui est centrale dans l'islam, qui est le fait du fait de réciter la basmala dans la prière, ou dans la fatiha tout simplement. Donc, nous n'allons pas parler de cette question-là sous l'angle des sciences du Coran, puisque, comme on le sait, les différentes riwayat du Coran, certaines rapportent la basmala comme étant un verset de la fatiha, d'autres ne la rapportent pas comme étant un verset de la fatiha, donc nous n'allons pas rentrer dans ces divergences, tout en sachant que toutes ces riwayat sont rapportées par Tawatur et qu'elles sont du Coran, et qu'effectivement nous les confirmons. Donc par contre nous allons parler du fiqh, donc c'est-à-dire les questions sur lesquelles les savants des quatre écoles ont divergé. Puisque effectivement les savants ont divergé sur le fait de réciter la basmala dans la prière. Donc comme il est connu, l'imam Abu Hanifa dira tout simplement que la basmala en elle-même n'est pas un verset spécifique de la Fatiha, mais que c'est un verset qu'Allah il a fait descendre pour marquer une différence entre les différentes sourates du Coran. Donc de ce fait-là, c'est un verset qu'on récitera effectivement dans la Fatiha, mais ce n'est pas un verset qui fait partie en lui-même de la Fatiha. Quant à l'imam Malik, sa position est célèbre, c'est-à-dire que lui a dit tout simplement que la basmala ne fait pas partie de la Fatiha et que le seul verset dans lequel il se trouve, c'est dans la sourate An-Naml. Et le Qadi Abu Bakr ibn Arabi dit là tout simplement que le fait même qu'il y ait divergence sur le fait que la basmala fasse partie ou non de la Fatiha montre tout simplement qu'elle n'en fait pas partie, puisque le Coran, il ne doit pas y avoir divergence dedans, puisque c'est un texte qui a été rapporté par Tawatur. Quant à l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed, ils diront tout simplement que la basmala est un verset aussi bien de la Fatiha, mais un verset qui est obligatoire de réciter devant chaque sourate du Coran, sauf la sourate Bara'atun min Allah. Donc ceci sont les positions des quatre écoles, et donc quand on regarde l'école malikite, on verra que sa position est le fait, la karaha, le fait qu'il est détesté de réciter la basmala dans la Fatiha, dans la prière obligatoire, comme le dit l'imam Khalil dans son Mukhtasar. Mais on verra aussi que certains savants, certains mujtahid de l'école, comme l'imam Al-Maziri et l'imam Al-Zarouq, diront tout simplement que du fait qu'il y a divergence dessus, et que l'imam Abu Shafi'i par exemple dit que celui qui ne récite pas la basmala dans sa prière est invalide, et que dans notre école malikite, cela est juste makruh, ils ont préféré réciter la basmala mara'atan lil khilaf, c'est-à-dire pour sortir de la divergence et ainsi rester, disons, dans la validité dans toutes les écoles. Donc ça, on peut se demander maintenant comment est-ce que l'imam Malik est arrivé à la conclusion qu'il ne fallait pas réciter la basmala dans la prière, tout en sachant que le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith qui est célèbre, a dit donc toute chose qui a de l'importance, qui ne commence pas par la basmala, c'est comme si cette chose-là était coupée, était amputée d'une partie. On sait que la prière, la salat est un fondement de l'islam, et une des choses, si ce n'est la plus grande, qui a la plus grande importance. Donc comment se fait-il qu'il n'y ait pas de basmala qu'on récite dedans? Donc pour cela, il faut d'abord savoir qui c'est l'imam Malik. Donc l'imam Malik, comme chacun devrait le savoir, ce n'est pas le premier savant bonus, ce n'est pas le savant du coin du quartier, mais c'est un des plus grands mujtahid de l'histoire de l'islam, un des plus grands savants, et aussi bien faqih que muhaddis, et donc un imam qui a atteint un grand degré. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a annoncé d'ailleurs sa venue dans un hadith que l'imam At-Tirmidhi rapporte dans son Jami', qui dit tout simplement: les gens partiront bientôt à la recherche de la science, mais ne trouveront personne qui sera plus savant que l'imam de Médine. Et cet imam de Médine là, comme Tirmidhi l'a rapporté dans son Jami', ce n'est rien d'autre, ce n'est personne d'autre que l'imam Malik. Donc l'imam Malik aussi, ce n'était pas un savant qui s'était arrêté à collectionner les hadiths, à collectionner les paroles, sans en comprendre la profondeur, puisque l'imam Malik est quelqu'un qui
à réaliser, on ne peut pas imaginer que le prophète alayhi salatu wassalam fasse l'éloge de quelqu'un qui se serait arrêté tout simplement disons, à l'apparence des textes et n'aurait pas été à la profondeur, puisque le prophète alayhi salatu wassalam dans le hadith dit la science est de deux sortes, une science qui est la science bénéfique qui se trouve dans le cœur, et une science qui est sur la langue et qui peut être une preuve d'Allah contre l'humain. Donc quand on regarde ça, on sait que l'imam Malik est quelqu'un qui a pris la science à sa source. Donc, et cette source-là, on va bientôt savoir bien sûr que c'est le tasawwuf, puisque l'imam Malik a accompagné pendant des dizaines d'années l'imam Ja'far as-Sadiq. L'imam Ja'far as-Sadiq qui est connu comme étant déjà un grand imam dans le fiqh et dans toutes les sciences de l'islam, mais aussi un grand imam dans le tasawwuf, quelqu'un qui avait réalisé les plus hautes stations spirituelles, mais aussi quelqu'un qui était un grand savant dans les sciences qu'on appellera profanes, puisque, comme on le sait aussi, celui qu'on appelle le père de la chimie, Sa'd ibn Hayyan, n'a appris cette chimie-là qu'auprès de Sayyidina Ja'far as-Sadiq. Donc pour dire que l'imam Ja'far as-Sadiq, dans ses mains, sortait aussi bien des arifoun que des fuqaha, aussi, que des scientifiques. Donc l'imam Malik n'a pas échappé à cette règle. Il a appris le fiqh ainsi que le tasawwuf de l'imam Ja'far as-Sadiq, et ce qui nous le prouve, ce sont ces paroles qui ont été rapportées de lui. Tout simplement, l'imam Malik, cette parole est célèbre, elle a été rapportée par Ibn Wahb, que l'imam Malik a dit, la science n'est pas le fait de collectionner des riwayats, c'est-à-dire le fait d'avoir plusieurs riwayats de hadiths qu'on rapporte, mais d'une science qu'Allah jette dans le cœur de celui qui veut de ses serviteurs. Donc l'imam Malik nous montre tout simplement ici, c'est quoi la vraie science, et c'est quoi que le musulman doit viser en tant que science. Dans une de ces paroles célèbres que le Qadi Iyad a rapporté dans Tartib al-Madarik, il dit aussi, une personne est venue donc l'interroger par rapport aux sciences du batin, donc c'est comme ça que c'est rapporté, hein. Une personne est venue l'interroger sur la science du batin, et l'imam Malik s'est mis en colère. Il lui a dit tout simplement, la science du batin ne viendra qu'une fois qu'on aura appris la science du zahir et qu'on l'aura appliquée, et que Allah aura ouvert le cœur du musulman. Et le fait que ce cœur s'ouvre, son signe, c'est tout simplement que cette personne est de la lumière. Donc l'imam Malik nous a montré tout simplement c'était quoi le vrai islam, c'était quoi que les musulmans devaient viser, c'était d'où était la vraie source de la science, qui est cette lumière divine-là, dont les Kalkali parlent tellement. Donc on voit ici donc, que l'imam Malik n'était pas le premier venu, et que de ce fait-là, c'était une personne d'une grande spiritualité. De ce fait-là, sa prière ne saurait être une prière où on contemple tout simplement le tapis sur lequel on prie. Bien au contraire, l'imam Malik avait sûrement réalisé la station dont le prophète parle en disant as-salatu nur, c'est-à-dire la prière est une lumière. Donc une lumière dans le sens littéral, comme il est dit tout simplement, c'est une lumière que quand on prie, on voit de la lumière et on vit dans la lumière. Ce qui nous le prouve tout simplement, c'est donc ça devient plus compréhensible la position de l'imam Malik en fait, quand il dit tout simplement qu'il ne faut pas rester à la basmala dans la prière. Pourquoi? Parce que, effectivement, il est connu dans les mazhab malikites que le musulman, quand il prie, devra regarder droit devant soi, ni en bas, ni où que ce soit, mais droit devant soi. Donc, l'imam Malik a été interrogé sur cela, on lui a dit pourquoi est-ce que le musulman doit regarder, c'est quoi ta preuve? Il a dit tout simplement, la preuve est le verset d'Allah, donc, où que tu sortes, eh bien, tourne ton visage vers le masjid al-Haram. Donc, les fuqaha ainsi que les mufassirun ont été tous d'accord sur le fait que ce qui est visé par le masjid al-Haram dans ce verset-là, ce n'est pas le masjid al-Haram, c'est-à-dire la mosquée de la Mecque, mais bien la Kaaba. Ce qui est visé dans ce verset, c'est la Kaaba. Donc, l'imam Malik, quand on l'a interrogé sur cela, il dit tout simplement qu'il faut tourner son visage en tout instant de la prière vers la Kaaba. Donc, la Kaaba, on parle bien sûr d'une Kaaba qui est physique, c'est celle qui se trouve à la Mecque, mais aussi il y a une Kaaba qui est spirituelle. Et donc c'est cela qui va expliquer, Inch'Allah, pourquoi l'imam Malik détestait le fait de réciter la basmala dans la prière. Donc la Kaaba déjà physique qu'on connaît qui se trouve à la Mecque, sa forme initiale c'est la forme d'un triangle tout simplement, puisque la Kaaba, comme on dit, ce qu'on appelle Hijr Ismaïl, fait partie de la Kaaba. Et comme il est connu aussi dans le fiqh du Hajj, celui qui entre dans le Hijr pendant son tawaf sera invalide puisqu'il sera entré dans la Kaaba. Donc pour dire que la Kaaba à l'origine c'était un triangle. Et d'ailleurs, Sénat
Sayyidina Abdullah ibn Zubayr, il avait essayé de reconstruire, il avait reconstruit cette Kaaba à sa forme initiale, c'est-à-dire en forme de triangle. Et c'est le pervers Hajjaj ibn Yusuf qui l'a détruit après en bombardant la Mecque. Pour dire que, donc, que la Kaaba est à la base est un triangle. Et nous avons expliqué dans une vidéo précédente que le triangle ne symbolise rien d'autre chez les gens du Tafsir que la basmala. Donc ce triangle est la représentation des 3 points qui se trouvent dans la basmala, c'est-à-dire le point sur le bas, le point sur le noun et le point qui se trouve sous le ya. Donc ces 3 points représentent tout simplement cette Kaaba. Donc quand l'imam Malik dit il parlait bien sûr de cette Kaaba-là que la personne devra, sur laquelle la personne devra se fixer, puisque la Kaaba équivaut tout simplement, la Kaaba spirituelle, donc qui est la basmala, équivaut tout simplement à la Kaaba physique, qui est la Kaaba. Donc l'imam Malik, quand on sait aussi qu'il avait vécu à Médine, où bien sûr le Sénat Ali avait répandu sa science, il est connu que l'imam Ali a dit dans une parole qui est célèbre de lui, tout ce qui se trouve dans le Coran se trouve dans la Fatiha, tout ce qui se trouve dans la Fatiha se trouve dans la Basmala, et tout ce qui se trouve dans la Basmala se trouve dans le point. Et donc on comprend de cela que la Basmala, c'est-à-dire ce triangle-là, peut être condensé dans un point. Donc la Basmala est représentée par ce point-là, que dans l'imam Malik dira tout simplement, où que tu te trouves, tourne ta face vers Al-Masjid Al-Haram, et donc ce point-là représente cette Kaaba. On comprend de cela que l'imam Malik, dans sa prière, quand il demandait aux musulmans de se tourner vers la Kaaba, c'était tout simplement de contempler cette lumière-là qu'Allah avait mise dans ses prières, et dont le prophète avait dit, la prière est une lumière. Et donc nous pensons humblement que l'imam Malik a détesté le fait de réciter cette basmala, tout simplement par pudeur, par rapport à cette basmala qu'il voyait de ses yeux-là, qu'il contemplait, et qu'il avait la honte de prononcer cette parole, alors qu'Allah lui avait donné le bienfait, le mérite de le voir dans sa prière. De cela, on peut bien sûr comprendre que le point dont on parle ne prend pas seulement la forme d'un point, il peut être, comme on vient de le voir, un triangle, mais aussi il peut se manifester aux musulmans dans d'autres aspects, comme il est clair du hadith du prophète, comme quand il était en pleine prière, et qu'il a étendu sa main dans sa prière, que les compagnons en lui demandant après pourquoi est-ce qu'on t'a vu étendre ta main, il a dit tout simplement que j'étais au paradis, au moment où j'étais dans la prière, j'étais au paradis, et j'ai failli prendre une grappe de raisin que je vous aurais rapporté. Si je vous l'avais rapporté, les hommes en auraient mangé jusqu'à la fin des temps, sans que cette grappe ne finisse. On comprend aussi la parole des gens du salaf qui disaient tout simplement, le musulman quand il prie, il voit le paradis à sa droite, l'enfer à sa gauche et le sirat devant lui. Donc tout ceci sont des paroles que le musulman regarde avec insouciance, mais que en fait ces paroles sont d'une grande lourdeur, puisque ces paroles décrivent la prière qu'avaient ces gens-là, comment ces gens vivaient leur prière, comment est-ce que dans leur prière ils étaient totalement anéantis dans la lumière d'Allah, de telle sorte que Allah leur donnait la possibilité d'entrer dans d'autres mondes. Donc pour revenir en conclusion, on dira tout simplement que on voit ici la grandeur ainsi que la profondeur de la connaissance de ces imams-là qui ont fondé les 4 écoles. Puisqu'on peut dire que ces imams-là n'étaient pas n'importe qui, c'était déjà des gens qui avaient bu de la science du Zahir, c'est-à-dire la science livresque, qui avaient pris de ces sciences-là une grande partie, et en plus de cela, qui s'étaient plongés dans la science de Allah, et qui avaient connu Allah par sa beauté, qui avaient connu Allah par sa lumière. Donc ces gens-là sont des gens qui sont dignes d'être suivis en tout point, et on s'étonne de voir des va-nu-pieds à notre époque remettre en cause leurs écoles, et pire encore, les insulter et les traiter d'ignorance. Ceci montre leur faiblesse d'esprit ainsi que leur grande inconscience, puisque ces imams-là sont des imams de la guidée, et il suffit comme fadl pour ces imams que les musulmans de tout temps les aient suivis. Et on remarquera par exemple que l'école de l'imam Malik est une école dans laquelle on proliférait plutôt les awliya d'Allah, puisqu'on voit que parmi les grands saints de la Ummah,
beaucoup ont suivi cette école-là, comme à l'image de Cheikh Abul Hassan al-Shazili, Cheikh Abul Abbas al-Mursi, Ibn Ata'illah al-Sakandari et d'autres encore, qui même ont été des mujtahids dans cette école-là, à l'image de Cheikh Ahmed Zarouk. Donc pour dire que ces imams-là, si on voit même des awliya suivre leurs pas, il n'y a absolument aucun doute que le musulman du commun devra aussi suivre les pas, entrer dans leur école et en prendre le meilleur, apprendre leur école et non pas dénigrer à tout va parce que la personne aura vu tel ou tel hadith qui en apparence contredit leurs paroles. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين